Donc voilà, je vous ai mis énormément de contrats de Brentini, Hello Body, enfin vraiment toutes les marques que vous voyez sur le marché en placement de produits. Faut savoir que Je Book une Star existe a existé de 2014 à 2017. Donc Eshona Evans et Oui Evans sont arrivés en fin 2016. Donc non, madame, tu n'es pas celle qui a inventé, Non, madame, tu n'es pas celle qui a inventé, qui a apporté ça en France. Il y a quelqu'un avec beaucoup plus de principes qui le faisait bien avant toi. Bien avant toi. Donc, 2016, Oui Event et Shona Event font leur entrée sur le marché. Mais Je Book une Star est déjà bien implanté. Toutes les marques travaillent avec lui. Il a les plus grosses têtes. Donc, si on veut bien travailler dans le milieu, va falloir trouver un moyen de lui régler son compte. C'est entre guillemets. Hein. Faut s'occuper du cas de Michael Bizet parce qu'il gêne et il fait de l'ombre. Donc, en octobre 2017, une société du nom de Brandt Private contacte Je Book une Star, Shona Evans et Oui Event, les 3 agences en France, pour que tous les candidats font des placements de produits pour sa marque. Donc, Oui Event se renseigne un petit peu et finalement refuse de travailler avec puisqu'il trouve plusieurs éléments louches. Je Book une Star, pareil, à savoir Oui Event, lui, il a vu qu'il y avait du maquillage de la marque de Rihanna et il sait que c'est illégal. Donc, comment est-ce que tu peux les vendre légalement? Donc, par rapport à ça, il a refusé. Je Book une Star a refusé et Shona Evans a accepté. Elle, tant qu'il y a de l'oseille, de toute façon. Donc, elle a accepté et qui en a fait la pub? Nabila. Nabila fait la pub. Écoutez bien pourquoi je vous dis ça. Donc Nabila qui venait de quitter Mika pour une grosse somme d'argent elle est rentrée chez Shona. Donc Magali la met sur le coup pour faire la pub de Brand Private alors que les 2 autres agences avaient refusé de travailler avec. Donc Nabila en fait la pub et devinez quoi, c'est une grosse arnaque. Tout le monde commande, enfin tous les abonnés de Nabila commandent et personne ne reçoit son produit. Donc ça fait un gros bad buzz médiatique. Donc, il n'y avait pas encore tous ces sites tous ces sites avec des produits chinois parce que Michael Bizet ne faisait pas ça. Il faisait de vraies collaborations. Clarosa, Hello Body, Brentini Paris, donc de vraies marques. Et il était très vigilant là-dessus. Du coup, certaines ont vu le potentiel et se sont dit on va faire plus d'oseille. Mais bon, ça c'est pas grave. En tous les cas, à ce moment-là, l'agence était toute récente, elle aurait pu déjà couler. Puisque une des premières grosses collaborations qu'ils font, s'avère être une grosse arnaque. Mais les gens n'ont pas relevé. Et surtout, ses concurrents auraient pu accentuer là-dessus, mais ils ne l'ont pas fait, puisque le soleil brille sur la tête de tout le monde. Hein, n'est-ce pas? Écoutez bien la suite. Hein. Donc, à cause de ce bad buzz, tout le monde se met à tacler la dirigeante de Shona Evans. Sur Twitter, il y a limite un déferlement de haine contre elle. Donc, vraiment, tout le monde la tacle. C'est une escroc, c'est une arnaqueuse. Et du coup, elle a bien vu que son business, à peine commencé, était en train de couler. Donc, maligne comme elle s'est dit, on va refiler la patate chaude à quelqu'un. Si moi, je fais scandale, faut un plus gros scandale à côté. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc pour bien comprendre déjà, vous devez savoir que dans Je Book une Star, il y a Michael Bizet, donc c'est celui qui s'occupe de toutes les célébrités, et il a sa secrétaire, et également il travaille aussi avec quelqu'un qui l'aide, donc qui a accès à la boîte mail, au fichier client, donc qui l'aide vraiment à répondre à tous les mails. Et cette personne-là s'appelle Issam. C'est le rédacteur en chef adjoint de chez Public. Donc il travaille toujours pour Public actuellement. À l'époque, il était déjà rédacteur en chef adjoint de chez Public, mais au black, en cachette, il travaillait aussi pour Michael Bizet. D'ailleurs, ce qui est interdit, parce que si Public l'avait su, tu aurais perdu ton boulot, Issam.
Et en plus de ça, c'est Michael Bizet qui te payait ton loyer, il te donnait des sommes au black. Donc cette personne-là, Issam, qui travaille pour Public et pour Bizet en cachette, s'avère être le meilleur ami de Capucine Anav, qui n'est autre que la cousine de la patronne de Sean Evans. Mais elle ne le dit pas pour l'instant. Elle ne dit pas que c'est sa cousine. Faut pas le dire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On est toujours en octobre 2017. Donc c'est le même mois où il y a eu la polémique de Nabila qui a fait un faux placement de produit. Tout le monde sur Twitter est en train de tailler Sean Evans. Michael Bizet, octobre 2017. Donc Michael Bizet, qu'est-ce qu'il fait? Il a une séance dédicace avec Sarah Lopez dans 3 magasins à Paris, 3 Jennifer différents. Donc il n'est pas dans ses bureaux. Par contre, sa secrétaire est toujours dans les locaux. Et sa secrétaire, elle est sur Twitter en train de regarder les tweetos, donc les tweetos sur Sean Evans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée 2 faux comptes, elle aussi, et elle se met à rentrer dans le mood. Oui, tes bonbons finis, ils sont pas halal, hashtag Sean Evans. Oui, ton agence, elle mériterait de brûler, hashtag Sean Evans. Donc des choses qui bon, à part pour les bonbons, parce qu'il s'avère que c'est vrai, ton agence mérite de brûler, ça ne se dit absolument pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait, la secrétaire? Elle commence à flipper parce qu'elle se dit ils peuvent remonter à moi via l'adresse IP. Donc elle contacte un ami à elle qui est fan de Nabila, qui s'appelle Sacha et qui est très 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 doué en informatique. Mais Nabila, elle est passée chez Sean Evans, elle est plus chez eux. Sauf que elle a connu Sacha à l'époque où Nabila était dans leur agence. Et comme elle sait qu'il est très doué en informatique, elle le contacte pour lui demander de cacher son adresse IP pour pas qu'on ne puisse remonter jusqu'à elle. Donc, Sacha, il apprend ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait contacté Jérém Star pour lui expliquer. Voilà, j'ai été contacté par la secrétaire de Michael Bizet. Jérém Star, qu'est-ce qu'il fait en apprenant ça? Il aurait contacté Amélie pour lui raconter. Amélie, qui a la haine contre Michael Bizet, et Michael Bizet et Amélie Netten auraient contacté Magali Berda pour lui dire voilà, Michael Bizet avec sa secrétaire, ils font des faux compte Twitter pour te descendre. Donc ce que vous devez savoir, c'est que le Sacha en question là, au jour d'aujourd'hui, il travaille pour Magali Berda. Il travaille